Total savait. Dès 1971, Total savait que son activité de géant pétrolier et gazier en faisait l'un des plus gros contributeurs au dérèglement climatique. Mais dans les années 90, alors que les États commencent à parler de réguler l'industrie fossile pour empêcher les conséquences catastrophiques de la crise climatique, Total contre-attaque à coups de fake news. Avant qu'on commence, si vous voulez nous aider à contrer la stratégie mise en place par Total, rendez-vous sur le site totalement.fr. On vous en dit plus en fin de vidéo. On est donc au début des années 90. Les États ont commencé à organiser la réponse planétaire au dérèglement climatique. Avec la création du GIEC en 88 et la conférence de Rio en 92. Mais les compagnies pétrolières, qui savent maintenant depuis plusieurs décennies que leurs activités font partie du problème, ont pris le temps de préparer la contre-attaque. En mars 93, un rapport interne est rédigé par Francis Giraud, directeur de la stratégie chez Elf, une compagnie qui a fusionné avec Total en 1999. Et dans ce rapport, il recommande une stratégie du doute offensive, comme le montre l'étude publiée par les historiens. Pour contrer toute décision hâtive concernant les combustibles fossiles, Giraud propose dans son plan que la compagnie promeuve l'idée qu'il existe des doutes scientifiques en matière d'effet de serre, ainsi que l'identification et le soutien de scientifiques de renom pouvant intervenir positivement dans le débat. Et si on comparait avec aujourd'hui ? Total ne peut plus se permettre de nier la réalité scientifique. Le consensus est trop fort et les effets trop visibles. Mais voici un extrait de l'interview du PDG de Total sur France Inter en 2021. Il se passe quelque chose au niveau du dérèglement climatique. Après, il y a une question, bien évidemment, qui est plus compliquée, c'est le rythme auquel on peut réaliser cette transition énergétique. C'est là qu'il peut y avoir des débats, des divergences. Et quelques minutes plus tard... La problématique, c'est pas de couper la production, c'est comment on transforme la demande. Alors, il vous a fait hésiter ? Vous vous êtes dit pendant quelques secondes qu'il avait raison, que c'était trop compliqué, que c'était notre faute ? Eh bien c'est ça, la stratégie du doute. Instaurer juste assez d'hésitation pour permettre de continuer la fuite en avant. Parce que si on regarde les rapports du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie, il n'y a aucun doute. Ces institutions lancent un appel sans ambiguïté. Il faut baisser dès maintenant les productions de pétrole et de gaz. Mais chez Total, le doute permet de produire toujours plus et donc de polluer toujours plus. À moins que nos institutions démocratiques ne se chargent de les en empêcher. On en parle la prochaine fois. À très vite. Nous sommes les ONG Notre Affaire à tous et 350.org. Dans cette série de vidéos, nous détaillons la responsabilité de Total dans les campagnes de désinformation et de lobbying sur le réchauffement climatique qui nous placent aujourd'hui dans une situation intenable. Pour tout savoir des révélations et nous aider à mettre un terme à la stratégie mise en place par Total depuis 50 ans, rendez-vous sur totalement.fr. Demandons aux pouvoirs publics et aux acteurs financiers d'imposer à Total la transition immédiate de ses activités. Partagez la vidéo. Parlez-en à vos proches. Ne laissons pas l'avenir de l'humanité dépendre de leurs profits. À très vite pour un nouvel épisode.